Je vais vous lire le courriel d'un pseudonyme qui m'a bien fait rire. C'est Youssouf Ben Rakai qui nous écrit. Ah, les gars, vous avez quand même des bons pseudos parfois. Alors, Monsieur Cormier-Denis, j'aimerais aborder un point qui revient souvent lors de vos interventions, celui de l'évaporation du réel dans l'imaginaire politique gauchiste. Comme vous savez, il nous reste peu de réels sur lesquels se fier, entourés d'écrans comme nous le sommes. Hein? L'artificialisation du réel. De notre côté, nous perdons progressivement notre réalité virtuelle. Les salafistes et plus généralement le tiers-monde mènent une guerre incessante contre les dimensions symboliques et imaginaires occidentales. Je rajouterais aussi la gauche cosmopolite, hein? Parce que c'est le tiers-monde qui instrumentalise, qui est instrumentalisé par la gauche cosmopolite pour finalement amener son idéal ethno-masochiste anti-occidental. Donc, voici le nœud de l'alliance fortuite entre les gauchistes et les musulmans. La prémisse selon laquelle l'image représentative doit être contrôlée ou mieux détruite. Le plus étonnant, c'est que les gauchias, c'est pas moi qui le dis, c'est le courriel, les gauchias et leurs amis racisés livrent une guerre anti-image d'une violence inouïe par l'image. Au fond, si les médias cessaient de relayer leur simagrée pour vendre du temps d'antenne aux compagnies d'assurance et aux concessionnaires automobiles, ils cesseraient d'exister dans la plus grande indifférence collective. On constate la fracture chaque fois qu'un barbu ou un gauchiste méprend de la satire ou de l'humour pour un affront ou une attaque. L'erreur irréparable qui mène inévitablement à leur perte est la suivante, la conviction qu'en tuant le faux spectacle, le pouvoir du néant symbolique se recadrera en leur faveur. Leur annihilation complète est le seul résultat possible. Messieurs, la guerre idéologique est enclenchée, la gauche mourra d'elle-même. Par contre, la racaille racisée gardera ses convictions de civilisation sous-développée, même si elle s'assimile temporairement au consumérisme. Gardons le cap, préparons-nous, reprenons le pouvoir. Ça commence avec vous, continuons et vainquons. Donc, c'est un message d'espoir de la part de Youssouf Ibn Rakai. C'est intéressant, hein, ça, la guerre qu'ils nous font par l'image. On voit, par exemple, dans la publicité, à quel point est mise de l'avant la figure de l'homme noir. Hein, c'est-à-dire que les Noirs sont surreprésentés dans la publicité sur Internet, au Québec notamment, les pubs, et on voit que c'est pour nous faire accepter le changement de peuple, l'immigration massive. Hein, c'est pour transformer notre imaginaire. Même chose sur la représentation des femmes voilées, hein, les banques qui mettent de l'avant les images avec des femmes voilées qui ouvrent des comptes en banque, etc. C'est pour nous faire passer la pilule du remplacement de population, du changement de peuple. Donc tout ça, ce n'est pas simplement pour aller chercher un marché, hein, ce n'est pas pour simplement faire en sorte que les Noirs achètent des produits ou les musulmans achètent des produits, c'est aussi idéologique. C'est pour nous imposer une sorte d'idéologie cosmopolite. Et ça, c'est vrai, la guerre est par l'image et par la propagande. C'est comme dans les films, les téléséries de Netflix maintenant, où les reines d'Angleterre, hein, par exemple, se font interpréter par des actrices noires, ce qui n'a évidemment aucun sens. Bon. Et d'ailleurs, si on faisait l'inverse, ça ferait scandale, quoi. Hein? Si on faisait je sais pas moi, un biopic, une télésérie sur Toussaint Louverture, on ne ferait pas jouer, l'acteur qui jouerait Toussaint Louverture ne serait pas un blond norvégien. Ça n'aurait pas de sens, évidemment. Je serais le premier choqué, d'ailleurs. Ou un Chinois, oui, c'est de la dinguerie. Évidemment, il faudrait prendre quelqu'un d'origine africaine. Bon. Par contre, quand c'est le temps de, finalement, essayer de remplacer les populations occidentales, ça fait partie de l'idéologie remplaciste, cosmopolite et immigrationniste qu'on essaie de nous rentrer dans la gorge. Donc, bonne analyse ici de M. Ibn Rakai, que je salue.